Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons enregistrer des capsules vidéo dans le cadre d'une formation qui est à destination de professeurs qui entrent dans le métier. Et donc on avait envie de se concentrer sur les périodes de formation en milieu professionnel et on aimerait avoir le point de vue d'un élève. Donc je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps et ensuite on passera aux questions. Donc bonjour, je m'appelle Dolifan Larchevesque. Je suis en classe de première système numérique et je suis âgé de 17 ans. Et je suis du coup, ça fait maintenant 2 ans que je suis au lycée Marcel Samba. D'accord. Alors, quand vous partez en stage, vous devez chercher un lieu de stage. Oui. Est-ce que dans l'établissement, on vous aide à chercher le lieu de stage ou est-ce que vous devez vous débrouiller? Comment est-ce que ça se passe? Alors, on peut se faire aider par tout ce qui est surveillant ou même des professeurs. Sinon, on peut chercher par nous-mêmes. De préférence, on peut se faire aider. Mais moi, en tout cas, je cherche par moi-même. Et voilà. D'accord. Donc, est-ce qu'en classe, vous avez quand même parfois des moments où, avec vos professeurs, vous travaillez sur la recherche de stage, par exemple en accompagnement personnalisé, ou est-ce que vous avez des temps qui sont vraiment dédiés à la recherche de stage? Oui, il y a certains cours comme peut-être la co-intervention ou justement l'accompagnement personnalisé où on fait spécialement des cours sur la recherche de stage car la recherche de stage est vraiment important pour avoir notre bac. D'accord. Quand vous arrivez sur le lieu de stage, est-ce que vous pensez avoir une tenue particulière? Est-ce qu'il y a certains codes à respecter? Il y a vraiment on va dire, une habille oui, à avoir. On ne doit pas arriver en entreprise avec un jogging, jogging, et on doit plutôt venir au minimum en jean, une jean, chemise, puis normalement ça doit être assez présentable. D'accord. Et est-ce qu'il y a des documents à présenter? Est-ce que quand on arrive en stage, on a des documents à présenter au tuteur ou au chef d'entreprise? Oui, il faut du coup toujours prendre avec nous une lettre de motivation et un CV et prendre en cas où sa convention de stage pour si en cas où il nous la signe directement. D'accord. Et est-ce qu'il y a également un livret de stage à donner au tuteur Oui, en fin de stage, on doit donner un livret pour voir si on a été bien en stage, si on a bien travaillé, qu'on a eu un bon comportement. D'accord. Est-ce que ça peut arriver hein, d'être en retard sur le lieu de stage, comme on peut être en retard au travail? Est-ce que dans ce cas, il y a une démarche à suivre? Comment est-ce qu'on fait quand on est en retard en stage? Quand on est en retard, on doit prévenir l'entreprise qu'on est soit en retard ou absent. Et on doit aussi appeler du coup le lycée pour dire qu'on sera absent à l'entreprise. D'accord. Quand vous revenez de PFMP, qu'est-ce que vous faites des documents qui ont été complétés en stage et comment est-ce que vous travaillez sur la PFMP en classe? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous allez travailler avec vos professeurs sur ce que vous avez fait en stage, professeur d'enseignement général ou professeur d'enseignement professionnel? À chaque retour de stage, on fait, on va dire, un petit bilan de ce qu'on a fait en entreprise. Puis souvent, ça peut être même considéré comme une évaluation. On passe devant peut-être toute la classe et on fait notre bilan. D'accord. Donc en enseignement professionnel ou en enseignement général? En enseignement professionnel. D'accord. En enseignement général, du coup, rien? Souvent, non, rien. D'accord. Et donc, l'évaluation que vous faites du stage, alors peut-être pas en première, mais peut-être en terminale, est-ce que ça va compter pour l'examen? Oui, je pense que ça va compter. Après, je n'ai pas beaucoup de détails sur ça, mais normalement, oui, je pense que ça compte. D'accord. Merci beaucoup De pour rien. votre réponse.
Monsieur le proviseur, bonjour. Monsieur l'inspecteur, bonjour. Voilà, aujourd'hui nous sommes ensemble. On va essayer de définir le contour de la PFMP, hein, notamment dans les missions respectives que sont les personnels d'encadrement essentiellement. Donc la première question que j'aurais à vous poser, c'est selon vous, qui doit trouver le lieu de stage pour nos élèves ? En fait, on peut avoir deux niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est d'une façon réglementaire, c'est la responsabilité de l'école. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'école qui doit être en capacité de proposer des lieux de stage aux élèves. Après, dans la pratique, on voit bien qu'on a aussi la volonté de laisser de l'autonomie aux élèves et que donc, on a des démarches où on s'appuie beaucoup sur, quand même, d'une certaine façon, la démarche individuelle des élèves et on essaye de favoriser cette autonomie-là. Mais lorsqu'on a des difficultés, c'est à l'école de proposer le plus de lieux de stage possible. Donc on est bien avant le départ en PFMP, donc il y a effectivement des obligations réglementaires à tenir. Comment ça s'organise au niveau des équipes pédagogiques ? Alors, il y a une diversité en fonction des établissements obligatoirement. Chaque établissement n'a pas la même organisation, il n'y a pas les mêmes cultures d'accompagnement. Globalement, on peut retrouver plusieurs traits communs. Il y a l'utilisation de temps spécifiques dans les apprentissages, je pense à la co-intervention, je pense à l'accompagnement personnalisé, voire à d'autres dispositifs qui peuvent exister. On a aussi sans doute des accompagnements individuels avec des référents sur les lieux de stage, des référents adultes qui accompagnent un ou plusieurs groupes d'élèves dans la recherche de lieux de stage. Il y a quand même des pratiques qui diffèrent sans doute d'un établissement à un autre. Depuis quelques années, l'inclusion scolaire est une priorité. Quelles sont les communications spécifiques que l'établissement peut mettre en œuvre avec les entreprises d'accueil ? Alors, j'aurais tendance à vous répondre que je ne pense pas que ce soit forcément au niveau de l'établissement que la communication doit être le plus spécifique. Il me semble que lorsqu'on aborde des situations particulières d'élèves qui relèvent du handicap, le rôle de l'enseignant, alors soit accompagnateur, la ESH, ou s'il y a une ULIS, le coordonnateur de l'ULIS, ou bien même l'enseignant référent, a, à mon avis, une démarche de transparence à faire avec l'entreprise et prendre un contact préalable à l'entreprise pour expliquer la nature du handicap et les accompagnements nécessaires. Je pense que ce lien entre l'école, l'enseignant porteur du stage, enfin l'enseignant qui encadre l'élève qui a le stage, et l'entreprise est essentiel, un lien direct et de franchise et de transparence, parce que c'est parfois une difficulté aussi pour les lieux de stage d'accueillir des jeunes en situation de handicap. Les stages, une fois qu'on en a pris les contacts avec les entreprises, est-ce qu'il y a une démarche de négociation sur les contenus ? Alors, réglementairement, je vais vous répondre oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, les stages sont un complément de la formation. C'est-à-dire qu'on doit trouver l'articulation entre ce que l'établissement, avec ses plateaux techniques, peut permettre d'apprentissage pour les élèves et puis ce qui est possible en entreprise. Après, dans la pratique, on voit bien que, alors il y a des entreprises qui sont de taille suffisamment conséquente pour pouvoir consacrer ce temps-là. On a aussi des entreprises, des petites entreprises où ce temps est plus difficile à construire. Quoi qu'il se passe, il faut qu'on essaie de le faire, mais je pense qu'il est aussi essentiel d'avoir à l'esprit qu'une entreprise, certes, elle doit accompagner un jeune stagiaire, mais elle a aussi sa vie propre à mener et son souci est aussi un souci de production. L'entreprise donc va accueillir des jeunes. Lorsqu'ils arrivent en classe de seconde, ils n'ont aucune idée du métier ni dans l'entreprise dans laquelle elle va se trouver. Est-ce que pour les classes de seconde, on a des objectifs qui sont un peu différents ? Oui. Alors après, il peut y avoir différents types d'organisations au sein des établissements, là encore. Globalement, il y a toujours une période qui est consacrée à la découverte de l'entreprise par les enseignants, un accompagnement un peu particulier sur une période. Alors il y a des établissements qui choisissent une semaine, il y a d'autres qui le font sur la première période de l'année. Et en effet, le premier stage est plutôt un stage dit d'observation, même si bien évidemment les jeunes peuvent être amenés à faire de la pratique professionnelle, mais on est sur des attentes de gestes professionnels qui sont quand même moins importants et davantage sur une attente de découverte du monde de l'entreprise.
Alors nos jeunes vont en entreprise, donc ils sont en immersion. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'établissement? Quelle est la relation que l'on a avec les entreprises et quand fait-on ce type de contact lorsque nos élèves, nos jeunes sont dans l'entreprise? Alors, sur le suivi, vraiment, je laisserai mon DDFPT sera sans doute plus à même d'expliquer clairement les différentes étapes. Dans l'esprit, il est important d'avoir plusieurs contacts avec l'entreprise. On peut, alors j'imagine, après, là encore, je pense qu'il peut y avoir différentes façons de faire en fonction des établissements. Un premier contact assez rapide pour savoir qui peut être fait par téléphone, j'imagine, pour savoir si l'élève est bien présent, si le début de stage se passe bien, voir s'il n'y a rien à recaler. Et après, les enseignants, alors c'est souvent des enseignants dits référents, c'est-à-dire que les équipes pédagogiques définissent un enseignant qui va suivre certains élèves, prend un contact téléphonique assez rapide, donc, et puis essaye d'organiser un rendez-vous pour aller visiter l'élève sur le lieu de stage. Ça peut être aussi bien un enseignant du domaine professionnel que du domaine de l'enseignement général. Très bien. C'était la question que j'allais vous poser sur l'enseignement général. Donc, vous y avez répondu. On peut associer en fait un enseignement général à un enseignement professionnel. Tout à fait, sur les visites de stage. Après, on sait aussi, et c'est parfois pour les collègues d'enseignement général un peu plus compliqué, lorsqu'on va dans un lieu d'une culture professionnelle spécifique, il y a des codes, alors des codes en termes de sécurité pour accéder sur les chantiers, donc il faut penser aux équipements de sécurité. Il y a des codes professionnels dans la façon de parler, dans tout ça. Donc on sait très bien que les collègues de l'enseignement professionnel peuvent être un peu plus outillés pour aller en entreprise, se sentir plus à l'aise avec leurs interlocuteurs. Maintenant, les collègues d'enseignement général peuvent aussi préparer cette visite-là en questionnant un petit peu leurs collègues, savoir un petit peu quel type de questions récurrentes sont posées et bien comprendre aussi la nature du métier qui est enseigné. Donc oui, ils ont leur place, mais je pense qu'il y a quand même une petite préparation parce qu'aller dans une entreprise avec une culture professionnelle spécifique, ça ne s'improvise pas forcément. Et j'ajoute qu'il y a aussi parfois des moments qui sont certifiés, enfin des visites de stage où on valide des choses. Et là, dans beaucoup d'établissements, c'est souvent le domaine professionnel qui les fait. Mais je ne sais pas si c'est réglementaire ou si c'est plutôt une culture de fonctionnement. Mais peut-être que vous avez la réponse, monsieur. Oui, bien évidemment, on pense que l'enseignement général doit être associé aux visites d'entreprise. Lorsqu'il s'agit, en fait, l'évaluation est relative aux unités certificatives du diplôme. Donc, il est évident qu'il faut respecter ce qui relève de la réglementation spécifique des examens. Et pour ce qui relève de l'enseignement professionnel, c'est parfaitement cadré au niveau du référentiel de formation. Donc, on a évoqué la traçabilité, puisque s'il y a évaluation, il y a nécessairement traçabilité. Est-ce qu'il y a, après la PFMP, des relations qui sont établies entre l'école et l'entreprise pour éventuellement faire l'hypothèse d'une poursuite d'études à un niveau supérieur? Alors, je vais répondre un petit peu après, mais d'abord, je suis quand même sur ces relations entre l'entreprise et l'école. En tant que chef d'établissement, je trouve c'est un lien privilégié et essentiel pour un lycée professionnel. Et il me semble que les enseignants qui vont en visite de stage construisent aussi ce lien avec les entreprises. J'ai à l'esprit l'exemple de collègues qui, dans le cadre des visites de stage, créent des partenariats très forts qui permettent aux établissements d'avoir des dotations de matériel sur un plus long terme. Donc ce partenariat, les enseignants qui sont en visite le construisent aussi. Je suis assez attaché à l'idée que des enseignants qui enseignent en lycée professionnel aient un réseau de connaissances d'entreprise qui peut être des supports aussi pour nos élèves, pour les positionner sur les lieux de stage. Après, dans la continuité, on peut imaginer plusieurs types de continuité. On est de plus en plus parfois dans des parcours mixtes qui vont de la formation initiale à l'apprentissage, alors soit suite à un premier diplôme, voire parfois en cours de la même scolarité. Donc une entreprise peut aussi identifier un jeune qui réponde à son besoin de main-d'œuvre et proposer et offrir après une continuité de parcours. On peut aussi avoir une continuité, j'imagine, sur des interventions d'entreprises après qui pourraient venir au sein de l'établissement par rapport à l'observation qu'elles ont eue des stagiaires pour faire un retour sur quelques attendus plus ou moins spécifiques que l'on pourrait avoir sur les élèves. Donc au niveau d'un chef d'établissement, je vois plutôt ce type de lien-là. Très bien. Donc si je comprends,
les relations créées pendant les visites en entreprise sont aussi un vecteur de communication en direction de partenariats. Ah oui, tout à fait. Les enseignants sont porteurs d'une partie des partenariats de l'établissement et les enseignants du lycée professionnel qui vont voir des lieux de stage peuvent offrir des opportunités pour l'établissement, pour les élèves et même pour certains de leurs projets pédagogiques. En effet, tout à fait. Très bien, je vous remercie, monsieur le professeur, pour la qualité de vos réponses. Merci, monsieur l'inspecteur. Merci beaucoup.